Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre ménage du week-end prend des heures, alors que des professionnels peuvent nettoyer une maison entière en un temps record? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 10 secrets que j'ai appris en observant des femmes de ménage expérimentées et qui ont complètement transformé ma routine. Si vous continuez à nettoyer comme d'habitude, vous continuerez à y consacrer vos week-ends entiers. Mais si vous apprenez les techniques professionnelles que je vais partager, vous pourrez avoir une maison impeccable en 2 fois moins de temps qu'aujourd'hui. Imaginez avoir votre samedi ou votre dimanche libre pour faire ce que vous aimez vraiment, tout en gardant votre maison éclatante. Ces techniques ne sont pas des secrets bien gardés, mais la plupart des gens n'ont jamais pris le temps d'observer le travail des professionnels, leurs méthodes spécifiques, leur ordre d'exécution et les bons outils font toute la différence. À la fin de cette vidéo, vous maîtriserez chacune de ces étapes et vous ne perdrez plus jamais un week-end entier à nettoyer. Suivez-moi jusqu'à la fin, car le dernier conseil est celui qui révolutionnera le plus votre façon de nettoyer. Conseil numéro 1. La préparation est primordiale. La plus grosse erreur que l'on commet en nettoyant est de commencer sans une préparation adéquate. Les professionnels savent qu'une bonne préparation permet de gagner au moins 40% du temps. Avant de prendre un chiffon ou un produit, il est essentiel de procéder à une analyse complète de la pièce. Parcourez chaque pièce et identifiez ce qui doit être fait dans chacune. Dressez une liste mentale ou écrite des tâches en les classant par priorité et par niveau de difficulté. Cette analyse initiale vous évite de perdre du temps à chercher des produits ou outils oubliés. Après avoir planifié tout le travail, rassemblez absolument tout le matériel que vous utiliserez. Produits crocs de nettoyage, chiffons, seaux, aspirateurs, balais, tout doit être à portée de main. Les professionnels utilisent une stratégie appelée « kit mobile » qui consiste à placer les produits les plus utilisés dans un panier ou un seau qu'ils transportent d'une pièce à l'autre. Cela évite les déplacements inutiles. Retirez également tous les objets qui ne sont pas à leur place avant de commencer le nettoyage. Vêtements, vaisselle éparpillée, jouets par terre, tout doit être rangé en premier. En désencombrant avant le nettoyage, le travail est beaucoup plus rapide et le résultat est bien meilleur. Cette préparation initiale peut sembler une perte de temps, mais c'est en fait ce qui vous fera gagner des heures au final. Astuce 2, commencez toujours du haut vers le bas. C'est une règle d'or que les professionnels suivent scrupuleusement et qui peut diviser par 2 votre temps de nettoyage. Nettoyez toujours de haut en bas, jamais l'inverse. Cela signifie que vous devez commencer par les plafonds, puis les luminaires et les ventilateurs, puis les meubles hauts, puis les meubles bas et enfin le sol. Le raisonnement est simple mais efficace. Lorsque vous nettoyez une surface en hauteur, la saleté, la poussière et les débris tombent naturellement vers le bas. Si vous aviez déjà nettoyé le sol auparavant, vous devriez le refaire. C'est doublement de travail et de temps perdu. Commencez toujours par nettoyer ou dépoussiérer les luminaires, les ventilateurs de plafond et les angles supérieurs des murs. Utilisez un chiffon légèrement humide sur un balai ou une raclette extensible pour atteindre ces zones. Passez ensuite aux meubles plus hauts comme le dessus des placards, des réfrigérateurs et des étagères hautes. Continuez progressivement vers le bas en nettoyant les téléviseurs, les tables, les chaises et les canapés. Gardez toujours le sol pour la fin. Cette technique est si efficace que vous remarquerez la différence dès la première utilisation. En plus de gagner du temps, le résultat est beaucoup plus professionnel, car vous ne répandez pas la saleté sur une surface déjà propre. Les professionnels l'ont appris à leurs dépens, après des années passées à nettoyer les mêmes surfaces encore et encore. En adoptant cette règle, votre nettoyage sera beaucoup plus rapide et efficace. Astuce 3. La technique des 3 tissus. Les professionnels n'utilisent jamais le même chiffon pour tout, et c'est l'une des techniques les plus rapides pour le nettoyage. Ils utilisent toujours 3 chiffons différents, chacun ayant une fonction spécifique. Le premier chiffon est toujours sec et sert exclusivement au dépoussiérage. Le deuxième, légèrement humide,
est utilisé pour le nettoyage général des surfaces. Le troisième sert au séchage et à la finition, évitant ainsi les traces. Cette séparation évite de disperser la saleté et évite de rincer constamment le chiffon. Utiliser un seul chiffon pour tout, c'est disperser germes et saletés dans la pièce. De plus, on perd beaucoup de temps à aller au lavabo pour laver le chiffon à chaque fois. Avec la technique des 3 chiffons, vous travaillez en continu et de manière beaucoup plus hygiénique. Utilisez des couleurs différentes pour chaque chiffon afin d'éviter toute confusion. Par exemple, bleu pour le dépoussiérage, jaune pour le nettoyage humide et blanc pour le séchage. Munissez-vous d'un vaporisateur d'eau et d'un peu de détergent doux pour humidifier le deuxième chiffon si nécessaire. Cette technique simple peut réduire jusqu'à 30% le temps passé à nettoyer chaque pièce. Les professionnels savent que l'organisation du matériel est essentielle pour travailler efficacement et rapidement. Avant de passer au prochain conseil, si vous appréciez ces techniques professionnelles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des astuces d'organisation et de nettoyage. Et commentez ci-dessous pour indiquer d'où vous regardez. J'aimerais savoir d'où vous venez. Passons maintenant au prochain conseil qui va changer votre vie. Astuce 4. Méthode de nettoyage par zone. Au lieu de nettoyer pièce par pièce, les professionnels divisent la maison en zones fonctionnelles et nettoient par catégorie de tâches. Cela évite les déplacements inutiles et optimise l'utilisation des produits d'entretien. Par exemple, ils effectuent d'abord le dépoussiérage de toute la maison, puis le nettoyage humide, puis le rangement et enfin le nettoyage des sols. Cette stratégie est bien plus efficace, car elle permet d'adopter un rythme spécifique pour chaque tâche et évite de changer constamment de produits et d'outils. En nettoyant pièce par pièce, on passe l'aspirateur, on le range, on ramasse les produits d'entretien, on les range, on ramasse le chiffon, on les range, etc. Une perte de temps considérable. Avec la méthode des zones, on prend l'aspirateur une fois et on aspire toute la maison. Ensuite, on ramasse les produits d'entretien et on nettoie toutes les surfaces. De plus, on travaille mieux en se concentrant sur une seule tâche à la fois. On développe un rythme et une efficacité que l'on n'obtient pas en alternant entre différents types d'activités. Les professionnels ont constaté que cette méthode peut réduire le temps de nettoyage global jusqu'à 40%. De plus, le résultat est plus uniforme, car vous maintenez la même qualité dans toute votre maison. Essayez cette technique et vous serez surpris de la différence. Astuce 5. Les produits concentrés sont vos alliés. Les professionnels savent qu'utiliser des produits concentrés de qualité permet de gagner du temps et de l'argent. Au lieu d'utiliser 10 produits différents pour 10 tâches différentes, ils utilisent 2 ou 3 produits concentrés qui résolvent la plupart des problèmes. Un dégraissant concentré, un désinfectant multi-usage et un détachant couvrent 90% des besoins d'entretien ménager. Les produits concentrés sont plus efficaces car ils se diluent à la dose adaptée à chaque situation. Pour un nettoyage intensif, utilisez plus de concentré. Pour un nettoyage d'entretien, diluez davantage. Cela évite de transporter plusieurs flacons lourds dans la maison. De plus, les produits concentrés agissent plus rapidement sur la saleté, réduisant ainsi le temps de nettoyage de chaque surface. Beaucoup perdent du temps avec des produits faibles qui ne dissolvent pas correctement la saleté. Avec des produits concentrés de qualité, il suffit souvent de vaporiser, d'attendre quelques minutes et d'essuyer. La saleté s'enlève d'elle-même. Investissez dans des produits concentrés professionnels et vous constaterez un nettoyage beaucoup plus rapide et efficace. Rangez ces produits dans un panier ou un seau facile à transporter. Cela vous évite des allers-retours inutiles pour trouver le produit adapté à chaque situation. Astuce 6. Passez l'aspirateur d'abord, balayez ensuite. Cette technique peut sembler contre-intuitive, mais les professionnels ont constaté que passer l'aspirateur avant de balayer est bien plus efficace. L'aspirateur élimine la poussière fine, les poils d'animaux, les peluches et les petites particules qu'un balai disperse dans l'air. Lorsque vous balayez d'abord,
Ces particules flottent puis se déposent sur les surfaces déjà nettoyées. L'aspirateur élimine définitivement cette saleté fine de la pièce. Après avoir passé l'aspirateur, utilisez le balai uniquement pour les gros débris que l'aspirateur n'a pas pu aspirer. Cela réduit considérablement le temps de balayage et offre de bien meilleurs résultats. De plus, l'aspirateur peut aspirer la saleté des coins et recoins inaccessibles au balai. Utilisez les accessoires de l'aspirateur pour nettoyer les plinths, les coins et sous les meubles. Ce nettoyage en profondeur vous évite d'avoir à déplacer des meubles lourds pour balayer en dessous. Les professionnels aspirent également les tissus d'ameublement, les rideaux et les tapis avant de les nettoyer autrement. Cela élimine la poussière accumulée et prépare la surface à l'application de produits de nettoyage spéciaux. Lorsque vous inversez cet ordre et utilisez d'abord l'aspirateur, vous gagnez au moins 20 minutes sur chaque nettoyage et le résultat est beaucoup plus professionnel. Astuce 7. Temps d'action du produit. Les professionnels savent qu'il est essentiel de laisser le temps au produit d'agir pour un nettoyage efficace et rapide. Nombreux sont ceux qui vaporisent le produit avant de frotter, mais c'est un travail inutile. La plupart des produits de nettoyage ont besoin de quelques minutes pour dissoudre chimiquement la saleté. Respecter ce temps permet d'éliminer la saleté plus facilement et de réduire les efforts physiques. Pour les accumulations de graisse, vaporisez le dégraissant et attendez 5 minutes avant de nettoyer. Pour les taches sur les tissus, appliquez le produit et laissez agir le temps recommandé sur l'emballage. Pour le calcaire dans les salles de bain, le produit a besoin de temps pour dissoudre les dépôts minéraux. Pendant que le produit agit sur une surface, vous pouvez préparer une autre zone ou effectuer une autre tâche. Les professionnels utilisent toujours ce système d'étapes superposées. Ils vaporisent le produit sur une zone, passent à autre chose, reviennent nettoyer la première zone et vaporisent le produit sur une autre. Ainsi, le temps n'est jamais perdu et l'efficacité est maximale. Cette technique peut réduire de moitié l'effort physique fourni pendant le nettoyage. De plus, le résultat est bien meilleur car les produits agissent correctement. Respectez toujours le temps d'action des produits et votre nettoyage sera beaucoup plus facile. Astuce 8. Mouvement systématique. Les professionnels ne nettoient jamais au hasard. Ils suivent toujours un schéma de mouvement qui garantit qu'aucune zone n'est oubliée et que le travail est effectué le plus efficacement possible. Pour les surfaces planes comme les tables et les plans de travail, nettoyez toujours en mouvement linéaire, jamais circulaire. Les mouvements circulaires ne font que répartir la saleté, tandis que les mouvements linéaires la repoussent. Commencez toujours d'un côté et progressez vers l'autre, puis revenez en arrière en chevauchant légèrement les mouvements. Pour les fenêtres et les miroirs, effectuez des mouvements de serpent du haut vers le bas. Cela évite de laisser des traces ou des marques. Pour les sols, commencez toujours par le fond de la pièce et progressez vers la porte. Ainsi, vous ne marchez pas sur la zone déjà nettoyée. Ces mouvements systématiques vous évitent d'avoir à revenir en arrière pour nettoyer les zones mal nettoyées. Ils créent également un rythme de travail qui accélère le processus. En développant ces mouvements automatiques, votre esprit peut se concentrer sur autre chose et le travail se déroule naturellement. Les professionnels pratiquent ces mouvements depuis des années, ce qui leur permet de travailler aussi rapidement et efficacement. Pratiquez ces mouvements et vous constaterez que votre nettoyage devient beaucoup plus rapide et uniforme. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui compte parmi mes préférés. Astuce 9. Les bons outils pour chaque surface. L'un des secrets les plus importants des professionnels est de toujours utiliser l'outil adapté à chaque type de surface. Cela accélère le travail et protège également vos meubles et équipements.
Pour le verre et les miroirs, utilisez toujours une raclette en caoutchouc souple après l'application du produit. Cela élimine complètement les marques et les rayures que les chiffons peuvent laisser. Pour les surfaces délicates comme le bois verni, utilisez uniquement des chiffons en microfibre légèrement humides. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de chiffons rugueux qui pourraient endommager la finition. Pour le carrelage et la céramique, une brosse à poils souple est bien plus efficace qu'un chiffon pour éliminer la saleté des joints. Pour les métaux comme les robinets et les poignées, utilisez des chiffons en microfibre secs pour leur redonner un éclat final après un nettoyage humide. Les professionnels investissent dans des outils de qualité, car ils savent que cela leur fait gagner du temps et des efforts à long terme. Un bon aspirateur, des chiffons en microfibre professionnels, des brosses adaptées et des produits spécifiques font toute la différence sur le résultat final. Ne cherchez pas à économiser en achetant des outils bon marché qui se casseront rapidement ou ne fonctionneront pas correctement. Des outils de qualité durent des années et rendent le travail beaucoup plus efficace. Avec les bons outils, le travail se déroule naturellement et le résultat est professionnel. Investissez dans les bons outils et vous gagnerez beaucoup de temps et d'efforts sur tous vos travaux de nettoyage. Astuce 10. Finition professionnelle. Ce qui distingue un nettoyage amateur d'un nettoyage professionnel, c'est le souci du détail. Les professionnels effectuent toujours une inspection minutieuse après chaque nettoyage et corrigent les petits défauts passés inaperçus. Cette étape finale est essentielle pour garantir un résultat impeccable et durable. Ils vérifient d'abord que toutes les surfaces sont bien sèches. L'humidité résiduelle peut tacher et endommager certains matériaux. Utilisez un chiffon sec pour éliminer tout résidu d'humidité. Ensuite, il vérifie l'absence de traces de doigts sur les surfaces telles que le verre, les miroirs et les appareils électroménagers. Un chiffon microfibre sec résout rapidement ce problème. Troisièmement, il vérifie que les objets décoratifs et utilitaires sont bien positionnés et alignés. De petits ajustements dans la position des objets peuvent faire une grande différence sur l'apparence finale. Quatrièmement, il vérifie l'absence de peluche sur les surfaces nettoyées. Cinquièmement, ils effectuent une dernière vérification dans les coins et les zones moins visibles où un détail aurait pu être oublié. Cette inspection finale ne prend que quelques minutes, mais améliore considérablement la qualité du résultat. En adoptant cette pratique, vos invités remarqueront que votre maison est toujours impeccable, avec ce professionnalisme qui les impressionne. C'est cette attention aux détails qui fait toute la différence entre un nettoyage régulier et un nettoyage véritablement professionnel. Vous connaissez désormais les 10 secrets des professionnels pour nettoyer 2 fois plus vite et avec un résultat impeccable. Ces techniques ont été développées et perfectionnées par des professionnels du nettoyage au quotidien. Ils savent que le temps, c'est de l'argent, et c'est pourquoi ils ont créé des méthodes qui optimisent l'efficacité sans compromettre la qualité. En appliquant ces techniques, vous réaliserez que le ménage du week-end ne vous prendra plus toute la journée. Vous pouvez avoir une maison impeccable tout en ayant du temps pour votre famille, vous détendre ou faire ce que vous aimez. N'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les premières fois, il faudra peut-être un peu plus de temps pour s'habituer aux nouvelles méthodes, mais elles deviendront vite automatiques et vous travaillerez aussi efficacement que les professionnels. Investir dans des produits et des outils de qualité est également essentiel. Cela peut paraître coûteux au début, mais le temps et les efforts économisés seront rapidement rentabilisés. Commencez par appliquer une technique à la fois jusqu'à ce que vous les maîtrisiez toutes. J'aimerais savoir laquelle de ces astuces vous allez essayer en premier et quelle a été votre expérience. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil d'organisation et de nettoyage qui peut transformer votre routine domestique.